C'est une période merveilleuse de ta vie, Kim. Je me rappelle ce que c'était pour moi. Quelle impression ça fait-il? Ah, ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment. J'ai encore du mal à y croire. Ma mère est si heureuse. Je suis la petite dernière, vous savez. J'ai beaucoup entendu parler de ce jeune homme. Il a fait une mission. Il a fait de bonnes études. Son plus cher désir est de conduire une certaine jeune fille au temple. Matt n'aurait jamais voulu se marier ailleurs. Et moi aussi, je veux me marier au temple. Le mariage au temple est une étape très importante, Kim. C'est pour cela que je suis ici. N'est-ce pas? C'est vrai. Et j'aimerais donc savoir ce que tu penses de certaines choses, d'accord? D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends le plus du mariage au temple? Je crois que ce que j'attends le plus, c'est de pouvoir enfin trouver... Y a-t-il quelque chose dans ta vie, Kim, qui n'a pas été réglé avec l'autorité de la prêtrise appropriée? Avant que Matt ne rentre de mission, j'ai rencontré un autre garçon. Nous avons probablement passé trop de temps seuls ensemble. Allez, continue. On a perdu un peu trop le contrôle. Kim, je sais que c'est dur de parler de ce genre de choses, mais il faut que je sache s'il s'agit d'un problème grave pour que je puisse t'aider. Je suppose que nous nous sentions un peu trop bien ensemble. Et alors le problème a commencé. Kim, ce que tu m'as raconté est vraiment très grave. Oui, mais je ne fréquente plus du tout ce garçon. Et il n'y a plus de problème à présent. Se repentir vraiment, ce n'est pas seulement cesser de faire quelque chose qu'on sait être mal, c'est beaucoup plus. Mais c'est tout à fait différent entre Matt et moi. Lui, je l'aime vraiment. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne d'autre. Alors je n'aurai pas de recommandation? Mais on a déjà envoyé les faire-part. Et la date du mariage a déjà été fixée. Ma robe de mariée est prête. Kim, je crois que c'est une grande erreur d'aller au temple sans avoir réglé ce problème. Qu'est-ce que je vais dire à Matt? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Eh bien, dis-leur que toi et le Seigneur, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour régler ça. Vois-tu, Kim, tu es si préoccupé des conséquences sociales de tes erreurs et du chagrin qu'elles entraînent que tu n'as pas laissé de place pour réfléchir aux conséquences éternelles. Que voulez-vous dire? Tu ne t'es pas complètement repenti. Mais je ne le fréquente plus, ce garçon. Et je suis venu vous parler. Je vais essayer de t'aider à comprendre. À présent, dis-moi, quelle est ta plus grande inquiétude? D'avoir à affronter tout le monde. Tu devrais te demander comment est-ce que je vais faire face au Seigneur. Tu ressens une tristesse envers les autres pour tes péchés. Tu devrais ressentir une tristesse selon Dieu. Voir nos péchés comme il les voit, non comme nous les voyons. La tristesse selon Dieu est une prise de conscience du fait que nos actes ont offensé notre Père Céleste. Alors je ne peux pas aller au temple. En ce moment, nous parlons, entre autres, d'être digne d'y aller. Et je vais t'aider à régler cela afin que tu le sois.
tu dois prendre conscience du fait que nos actes ont provoqué l'agonie et la souffrance du Sauveur. La tristesse du Sauveur n'est pas censée être une punition. Elle a une raison d'être. C'est un don d'esprit. C'est la tristesse qui précède le vrai repentir. Je n'arrive pas bien à comprendre. Eh bien, la repentance, en plus de nous aider à corriger nos erreurs, est un moyen de renouveler nos liens avec Dieu et de guérir notre relation avec lui. Mais ces regrets sont maintenant dépendants de Dieu, que j'avais offensé la tristesse selon Dieu, pour me rapprocher du prince de la paix. La peine du péché doit me faire souffrir, mais je sais qu'elle peut amener mon âme au prince de la paix. Cette tristesse et le départ du grand changement opéré dans mon cœur grâce à elle. Je peux trouver le chemin de sa maison en tout jamais. La peine du péché doit me faire souffrir, mais je sais qu'elle peut amener mon âme au prince de la paix. C'est magnifique. Tu sais, quand je suis allée voir l'évêque, j'ai failli ne rien lui dire. Cela aurait été si facile. Mais c'est incroyable. Jamais je ne me suis sentie aussi heureuse. Et ta souffrance? Effacée. Mais je sais qu'elle peut amener